Depuis plusieurs mois maintenant, Blockberry Creative est en litige avec quasiment tous les membres de Luna. Tout est parti de l'expulsion de Chu, après avoir apparemment fait preuve de propos dénigrants et d'abus de pouvoir envers le staff de l'agence. À ce moment, d'autres membres du band ont pris parti pour l'idol et ont tenté de mettre fin à leur contrat avec la BBC. C'est ainsi que Kim Lip, Cherry, Jinsol et Heejin ont réussi à avoir une suspension de contrat avec l'agence. D'ailleurs, ces derniers ont dans la foulée rejoint Modhouse et ont intégré le projet Artemis. Chu a quant à elle rejoint l'agence ATRP. Et du coup, cette semaine, on a appris que deux autres membres de Luna avaient également réussi à quitter le label. Ce 9 mai, il a été rapporté que Hyunjin et Vivi avaient également remporté le procès qui les confrontait à la BBC et ont donc pu mettre fin au contrat qui les liait avec le label. Les Orbites sont ravis de voir que petit à petit, les membres réussissent à quitter la BBC qui est clairement en train de détruire tout le concept autour de Luna et qui en plus semble vouloir saboter la carrière individuelle des artistes. En tout cas, il ne reste plus que Hassel, Hyojin, Ives, Gowon et Olivia Hay qui soient encore liés au label. De l'autre côté, on a eu des nouvelles concernant J-Hope cette semaine. Pour rappel, le membre de BTS s'est récemment enrôlé dans l'armée pour faire son service militaire. Et afin de tenir les armées au courant du quotidien de l'idol, une fan a créé un compte Twitter appelé Hobbies Food Stray, où cette dernière partage les repas que J-Hope mange pendant son service militaire. Pour obtenir les informations sur le menu, la fan se réfère au régime standard de la caserne de la 36e division, publié sur le site web public du ministère de la Défense, et télécharge plusieurs photos de nourriture pour présenter les repas. Et récemment, la fan a partagé le dîner de J-Hope, composé de riz au blé, de chige, de sundae, fish cake, kimchi et de ramen. La fan a également pris l'initiative de traduire le menu en anglais pour faciliter la compréhension des armées internationaux. Et le post a récolté plus de 40 000 vues sur les 5 heures qui ont suivi sa mise en ligne. Bien que de nombreux fans aient manifesté leur soutien, certains anciens soldats coréens ont réagi négativement à la publication. En fait, les soldats affirment que les images ne représentaient pas fidèlement les véritables repas servis dans l'armée. Ils ont critiqué cette représentation en déclarant « C'est frustrant de voir des images photoshopées de nourriture de haute qualité sur Twitter, alors qu'en réalité, l'armée sert de repas de mauvaise qualité. » Ou encore « Il est clair qu'ils n'ont pas connu la vraie nourriture militaire. S'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas été capables de créer des images aussi trompeuses. » Quelques personnes ont même suggéré de partager des images plus authentiques de repas militaires, afin de sensibiliser la communauté internationale et d'améliorer éventuellement la qualité des repas des soldats coréens. Certains armées disent que ce n'est pas une mauvaise idée et que les soldats qui critiquent les fans ont raison. On a déjà vu des idoles avoir des problèmes de poids à cause de l'armée, notamment liés au stress, mais également au régime qui est adopté par le soldat. Montrer la réalité de l'enrôlement permettrait d'éviter les troubles alimentaires que certaines idoles ont subis. Qu'en pensez-vous ? Les amis, on vous prend une seconde pour vous encourager à vous abonner. On est à 68% de non-abonnés sur la chaîne. Ça nous aiderait énormément à tenir la cadence de sortie des vidéos si vous prenez une seconde pour cliquer sur le bouton s'abonner. Et on remercie ceux qui nous donnent de la force. Allez, on passe à la suite. Cette semaine, les internautes ont montré une grande inquiétude concernant le bien-être des idoles mineurs. La préoccupation a pris place après avoir appris que Jang Won-young avait un emploi du temps exténuant lorsqu'elle était mineure. Le 10 mai, un post en ligne est vite devenu viral, avec comme titre « L'emploi du temps d'une idole mineure qui travaille sans interruption en Corée et à l'étranger pendant 20 jours ». Dans le post en question, qui a été vu près de 150 000 fois, un internaute révèle l'emploi du temps hyper rempli de Won-young, alors âgée de 18 ans. On peut voir que chaque jour, l'idole avait un événement, une performance ou un enregistrement, et cela pendant presque un mois. L'auteur du message a également posté un article de 2020, dans lequel le réalisateur du film Architecture 101 décrit Suzy, qui était mineure à l'époque, comme manquant cruellement de sommeil, et a fini par contacter son agence à l'époque, JYP, pour exiger qu'elle dorme davantage. À ce moment-là, l'idole ne dormait que 3 heures par jour, ce qui l'empêchait de pouvoir récupérer de ses journées chargées. Du coup, le réalisateur avait contacté la JYP pour demander à ce que Suzy puisse dormir 4 heures au lieu de 3, ce qui est tout de même insuffisant. Concernant Won-young, beaucoup ont demandé que des changements soient apportés pour protéger les mineurs dans l'industrie. Dans les commentaires du post, on peut y lire « Ils utilisent les enfants parce qu'ils sont aveuglés par l'argent. Je suis mineur et je pense que c'est trop. C'est de l'abus de mineur. Ça a l'air vraiment trop dur. » Bon allez, on passe aux actus feel good.
Pour fêter son anniversaire le 7 mai dernier, Bang Yedam a partagé son tout premier post avec son nouveau compte Instagram, avec comme description « Bonjour, je suis Bang Yedam. Tout d'abord, je remercie sincèrement les fans qui m'ont soutenu et attendu pendant longtemps. Je me prépare de mon côté car je veux aussi vous rencontrer. Je vais vous apporter de bonnes nouvelles très bientôt. » Les internautes ont été ravis d'avoir non seulement des nouvelles de Yedam, mais également de voir que l'idol prépare un comeback. Pour info, Bang Yedam a fait ses débuts en tant que membre de Treasure en août 2020. En novembre dernier, l'idol a quitté le band pour poursuivre sa carrière en tant que producteur. En tout cas, les fans sont impatients de voir ce qu'il nous prépare. Cette semaine, ce sont également les fans de IOI qui ont été surpris. Pour rappel, IOI a été créé suite au survival show de la Mnet, Produce 101. Le groupe a été disband seulement 9 mois après ses débuts, mais a quand même marqué l'industrie de par sa musique et aussi par l'enthousiasme affiché par les filles. Depuis, les filles ont parcouru leur propre chemin de leur côté, mais les internautes ont été ravis de voir que les membres avaient toujours de bonnes relations entre elles. En fait, Kyung, qui est actuellement en Chine, a publié une vidéo d'un appel visio avec les autres membres, dans lequel on la voit souffler des bougies que les autres filles ont préparées. La qualité n'est pas top, mais les fans ont pu identifier plusieurs membres présents durant le call, dont Yoojong, Doyeon, Chaeyeon ou encore Nayoung. Bien que cela ne représente pas forcément un comeback des filles, les internautes étaient simplement contents de voir que les filles étaient toujours en bons termes et se soutenaient les unes les autres. Et finalement, cette semaine, c'est encore Seventeen qui a surpris tout le monde avec sa dernière réalisation. Le 8 mai, Billboard a annoncé les 10 premières entrées du classement hebdomadaire des albums les plus populaires aux États-Unis, le Top 200 Albums. Et le 10e mini-album de Seventeen, FML, s'est hissé à la 2e place. Il s'agit là du meilleur ranking du groupe sur le Billboard 200, ainsi que de leur 3e entrée consécutive dans le top 10. Une belle réalisation après que FML soit devenu l'album le plus vendu de l'histoire de la K-pop, en se vendant à 4,5 millions d'exemplaires au total en une semaine seulement. Félicitations aux garçons. De son côté, IU fait face à de graves accusations. Ce 10 mai, il a été rapporté par le média Mail Kyungjae qu'une personne aurait dénoncé IU au commissariat de police de Gangnam à Séoul pour violation des lois sur le droit d'auteur. Dans sa plainte, la personne affirme que 6 chansons de la chanteuse, à savoir The Red Shoes, Goodbye, Bibi, Pitiful, Boo et Celebrity, plagiaient la musique d'artistes étrangers et coréens. Mail rapporte que dans la plainte déposée, l'auteur affirme que les chansons d'IU ont la même mélodie, le même rythme et la même progression d'accords que les sons originaux, et que l'atmosphère et l'identité de l'ensemble des musiques provoquent un soupçon de plagiat dans les 6 chansons. En fait, The Red Shoes avait déjà suscité la controverse lors de sa sortie en 2017, en raison de ses similitudes avec Here's Us du groupe allemand Nekta. L'auteur original Nekta aurait envoyé un email à l'agence Loen Entertainment pour protester contre le plagiat, mais n'a reçu aucune réponse. L'accusateur a déclaré « Il y a plusieurs allégations de plagiat, mais IU n'a fourni aucune explication et a plutôt signaler les messages sur les réseaux qui soulevaient des questions telles que la violation des droits d'auteur, ce qui a conduit à la suppression de ces messages. J'ai déposé cette plainte parce que j'ai ressenti un problème avec le manque de sensibilisation et l'attitude déraisonnable du système judiciaire. La violation de la loi sur les droits d'auteur est une infraction pénale qui nécessite généralement le dépôt d'une plainte pour que des poursuites soient engagées. Dans ce cas, ce sont les auteurs originaux qui ont été la cible du plagiat qui doivent porter plainte. Mais ici, il semble que ça soit un simple citoyen qui aurait déposé la plainte. Et cela a vite été confirmé par le cabinet d'avocats de l'accusateur, qui explique que puisqu'il est indéniable qu'IU a un but lucratif en tant que chanteuse, le plaignant a le droit de porter plainte contre elle, même s'il n'est pas la victime. Et le même jour, c'est l'agence d'IU qui prit la parole suite aux allégations de plagiat. Edam Entertainment, dans son communiqué officiel, affirme « Nous sommes conscients depuis un certain temps que de fausses allégations de plagiat et des rumeurs sans fondement ont été répandues via diverses communautés en ligne. Nous avons procédé à la collecte de toutes les formes de preuves liées aux accusations de plagiat, de fausses rumeurs, de harcèlement et d'atteinte à la vie privée pour les porter au tribunal. Aujourd'hui, alors que nous attendons toujours les résultats de ce procès, nous avons appris par les médias que des poursuites avaient été engagées contre IU auprès de la police. Edam précise n'avoir reçu aucune notification officielle de la part des enquêteurs et que le label a pris la situation via le rapport du média Mail Kyungjae. Certains internautes pensent que la vague de haine auquel fait face IU provient de certains fans qui sont mécontents de la voir en couple avec Lee Jong-sok et qui du coup s'en prennent à l'idol pour cela, une situation qui préoccupe tous les netizens.
Mais les netizens ont également été préoccupés par Jennie récemment. La membre de Blackpink a récemment participé au prestigieux Met Gala 2023, qui a invité les plus célèbres ambassadeurs de marque et personnalités au service du plus grand événement de mode caritatif au monde. Selon une analyse du magazine Vogue, Jennie est la star qui a attiré le plus d'attention lors de sa participation au gala. Et effectivement, sur le tapis rouge du Met Gala, Jennie a largement impressionné la presse et les médias étrangers par son apparence et son aura difficile à égaler. Cependant, un blogueur chinois a récemment affirmé que Jennie avait été ignorée par les photographes lors du Met Gala et a même fourni ce qui semblerait être des preuves. La preuve du blogueur serait cette photo de Jennie posant sur le tapis rouge, où l'on voit les objectifs des photographes tous dirigés vers Margot Robbie qui se tient à côté d'elle. Cependant, d'autres affirment que c'est normal que Jennie ne soit pas photographiée parce qu'en fait ce n'était simplement pas son tour. Quand on est sur le tapis rouge, les photographes fonctionnent par vagues. Du coup, c'est totalement normal pour Jennie d'attendre son tour, tout comme Margot Robbie a attendu le sien. En plus de cela, les Blinks ont également publié plusieurs preuves montrant que plus tard, Jennie a accaparé toute l'attention des nombreux photographes présents sur le tapis rouge du Met Gala. Et Blinks demande aux internautes de bien vouloir arrêter de répandre de fausses rumeurs sur Jennie de la sorte, qui sont inutiles et viennent juste réduire le rayonnement de la K-pop à travers le monde qui a été obtenu si difficilement. Et vous, qu'en pensez-vous ? Bon les amis, on se retrouve mercredi pour une nouvelle actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.